la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Christ, le Seigneur. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Christ, le Seigneur. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Christ, le Seigneur. T'adorons Jésus, oh, 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 comment ne pas te louer? Ton grand amour, Jésus en toute chose, nous a révélé ton cœur, et pour toujours, je ne cesserai de chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Ton grand amour, Jésus en toutes choses, nous a révélé ton cœur, et pour toujours, je ne cesserai de chanter.
nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, Bonjour à tous et bon dimanche. C'est chouette de se retrouver ce matin pour célébrer Pâques. C'est un moment tellement important dans la vie chrétienne. Vous savez, Pâques, c'est pas uniquement l'événement historico-religieux qui nous annonce la résurrection de Christ. C'est bien plus qu'un événement historico-religieux. C'est une réalité. Pâques, c'est l'événement majeur qui a transformé l'humanité, qui a impacté durablement l'humanité, qui continue encore aujourd'hui à impacter l'humanité. Pâques, c'est l'histoire de la mort de Jésus qui nous donne la vie éternelle par sa résurrection. Pâques, c'est de célébrer le tombeau vide, le tombeau vide. Pâques, c'est de proclamer que Jésus est vivant. Pâques, c'est de proclamer que tout ce que Jésus a fait lorsqu'il était sur terre, il peut le faire encore aujourd'hui, parce que Jésus, il est celui qui entend, il est celui qui écoute, et la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pâques, c'est aussi de nous annoncer que celui qui est ressuscité t'aime d'un amour que peut-être tu ne pourras jamais imaginer. Pâques, ça nous annonce que parce qu'il est vivant, il peut être avec nous tous les jours, quelles que soient les circonstances, moments. Pâques, c'est celui qui est capable de nous entendre. Pâques, c'est celui qui nous dit qu'il frappe à la porte de notre cœur pour pouvoir converser avec chacun d'entre nous. C'est parce qu'il est vivant. Alors, je vais vous retrouver tout à l'heure après ces quelques moments de louange que nous allons passer ensemble, que je vais vous proposer. Je vous ai préparé une petite surprise pour démarrer ce culte. Restez connectés, que le Seigneur vous bénisse et qu'il n'y ait rien dans vos cœurs qui puisse empêcher l'action de Dieu dans vos vies. Et si vous êtes connectés aussi pour la première fois, si vous n'avez pas une approche ou jamais eu une approche spirituelle vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis de la Bible, de Dieu d'une façon générale, je vous invite, si vous êtes confortablement installé, à écouter, à boire, à manger tout ce qui va se passer là maintenant. Parce que la Bible nous dit que Jésus, il est le pain de vie. Que le Seigneur soit béni. Je vous retrouve tout à l'heure après ces chants. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres,
quand parut un jour nouveau. Au loin fuyaient ombres funèbres devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu.
j'ai la foi, son amour pour moi, en lui j'ai la foi. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Voici
Ce matin, je m'adresse à ceux qui sont venus nous rejoindre avec des doutes, avec des questionnements, avec des peurs, avec des colères. On vient de chanter que ta grâce me suffit. Quel est le message le plus important finalement qui existe sur terre dans notre monde? Est-ce que vous vous rendez compte ce cadeau que Dieu veut vous faire? C'est-à-dire que, en fait, le message du Seigneur, c'est de te dire, quelle que soit l'étape de ta vie là, maintenant, quelle que soit ta disposition de cœur, quel que soit ton état moral, spirituel, et Dieu te dit qu'il est là. On vient de chanter que ta grâce me suffit. Je m'adresse à ceux qui se posent des questions, à ceux qui soient chrétiens ou pas d'ailleurs, parce qu'au final, on a tous besoin de la même chose. Si tu es vraiment dans un doute ce matin, si tu es dans cette inquiétude, si tu te dis, mais comment je vais faire? Peut-être que ce matin, tu t'es levé en te disant ceci, j'en ai assez de ma routine. Peut-être que ce matin, tu t'es levé en te disant, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Ce matin, tu t'es levé en te disant, en faisant le remake, le flashback de ta vie passée. Ce matin, tu t'es levé peut-être en te disant, en faisant ce flashback, qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai réussi? Et comment je vais pouvoir envisager mon avenir? Parce que les circonstances font qu'il y a beaucoup d'inquiétudes à cause de ce confinement. Il y a quelque chose dans la Bible, le message de l'Évangile est à la fois simple, mais compliqué humainement, simple. Parce qu'il suffit de dire oui, je crois. Il suffit que je prêche un Jésus qui est vivant. Il suffit de dire, Seigneur, je crois que tu es vivant. Je crois que tu peux impacter ma vie. Je crois que tu peux encore aujourd'hui mettre ta main bénissante sur ma vie pour apaiser toutes mes inquiétudes, pour aussi calmer toutes mes colères. Parfois, les colères, les inquiétudes sont dues quand on fait notre flashback à des personnes qui ont eu un impact négatif dans nos vies. Et toutes les personnes qui ont eu un impact négatif dans ta vie, ce matin, Dieu te donne la possibilité de le lui dire. Je vais vous passer ce chant, ensuite je vous prêcherai la Pâque. Je vais vous passer ce chant que vous entendez déjà certainement. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là pour te guérir. Faut juste que tu crois. Accepte, essaye, comme un petit enfant. Tu te dis peut-être qu'un jour j'aimerais vivre quelque chose de fort. Je vais te dire une chose avant de terminer. Si pendant ce temps de culte, tu ressens une certaine émotion, ne dis pas au fond de ton cœur, oui, j'ai déjà eu des émotions. Parce que je veux te dire, il y a des émotions qui viennent parce que Dieu est là vraiment. Parce que la présence de Dieu, c'est pas des fables tout ce que je vous raconte, hein, tout ce que je te raconte. La présence de Dieu, lorsqu'elle est là, elle provoque automatiquement une réaction au plus profond de notre âme. Et cela se traduit par une certaine irruption d'émotions. L'émotion que tu es en train de ressentir, là maintenant, ou que tu vas continuer à ressentir, c'est parce qu'en fait, Dieu cherche à taper à la porte de ton cœur. Dieu veut t'interpeller ce matin. Je vous dis à tout de suite, je vais vous passer ce chant. Dieu est là pour te bénir, Dieu est là pour te consoler, Dieu est là pour te relever. À tout de suite.
cette histoire est pour toi. C'est pour toi que jour Jésus est apparu. Et sais-tu que sans Jésus tu es perdu? Viens à lui, toi aussi, aujourd'hui. Dieu est là pour te bénir. Et ça, je veux vraiment le proclamer. Voilà. Il y a quelque chose que j'aime faire, c'est de prier. Seigneur, merci pour ce temps que nous passons ensemble. Je te prie pour tous ceux qui sont là en train d'écouter. Je te remercie aussi pour tous ceux qui sont là en train d'écouter, Seigneur. Et ce matin, c'est un matin tellement spécial. Nous nous souvenons, nous fêtons ta résurrection. Nous proclamons que tu es vivant, Seigneur. Et si tu es vivant, ça n'est pas pour nous regarder vivre, mais simplement pour nous proposer de vivre avec et en nous. Amen. Voilà. Il y a plusieurs façons de présenter Pâques, de fêter Pâques. C'est vrai, Pâques est une fête importante pour les chrétiennes, parce qu'elle a marqué le début d'un événement majeur, comme je vous disais tout à l'heure au début, elle a marqué le début d'un événement majeur de l'humanité. C'est à partir de là que, à cause de l'action de Jésus, que nous avons accès au Père, que nous avons accès à Dieu. Et il y a plusieurs façons d'expliquer, de présenter Pâques. Alors, ce matin, je ne vais pas vous faire de la théologie concernant Pâques. La seule théologie que je vais faire ce matin, en fait, je vais vous dire, c'est celle du cœur. C'est la théologie du cœur que je vais vous présenter ce matin. Parce qu'il s'agit bien de cela, du cœur. Beaucoup de gens se trompent en pensant que il suffit de rentrer dans une religion pour accéder à Dieu. Je fais la différence entre la religion qui identifie quelqu'un et la façon dont je vis ma relation avec Dieu. Dimanche dernier, parce que ça fait comme une suite, voyez-vous, dimanche dernier, j'ai parlé que Jésus n'est pas venu apporter une religion, il est venu apporter une relation. Jésus veut te proposer ce matin d'avoir une relation avec lui. Alors tu peux te dire, c'est faux ça, je ne vois pas, qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce que je vais faire. Dieu nous a laissé sa parole, la Bible. Et la Bible, elle n'est pas la propriété des catholiques, des orthodoxes, des protestants, des évangéliques, des maronites. Je vous ai cité toute la frange générale du christianisme dans sa plus grande diversité et pluralité. La Bible, c'est ta lettre pour toi d'amour que Dieu a fait. La Bible, c'est le patrimoine de l'humanité. La Bible nous révèle ce que Dieu a fait, ce que Dieu veut faire et ce que Dieu est capable de faire à travers la personne de Jésus-Christ. Je vais d'abord vous raconter une petite histoire qui illustre un petit peu ce que Jésus a fait à Pâques en fait. C'est un petit garçon un jour, il avait fabriqué avec son père, il avait fabriqué un magnifique voilier. Alors il avait mis du temps, il avait mis du cœur à l'ouvrage, il avait surtout mis beaucoup d'amour en fait. Il avait fabriqué ce petit bateau, il avait fait les petits mâts, il avait fait les voiles, et avec les petits cordages, il avait pris les fils à coudre de sa mère. Sa mère avait des petits fils à coudre de différentes épaisseurs. Il avait les toiles, c'était des tissus qu'il avait pris chez sa mère, donc de plusieurs couleurs. Il avait peint, il avait fait ça en bois, avec un bois léger, je ne me rappelle plus du bois. Et donc, et quand il a mis à l'eau, il a tellement pris plaisir de voir en fait l'œuvre de ses mains, de voir sa création finalement, en train de flotter, puis tout d'un coup il y avait un vent. Il a lâché la corde qui tenait le bateau, il le tenait par une corde,
Voilà, parce qu'il voulait le récupérer. C'était son bateau, c'était sa création, et il voulait le garder avec lui. C'est lui qui l'a fait, et il voulait en prendre soin, l'entretenir, pour pouvoir profiter avec lui. C'était comme une relation qu'il avait fait avec ce bateau. Et puis le bateau est parti. Et il a tellement été malheureux. Et bien des années après, il était un peu plus grand, il n'était pas encore adolescent, bien il a, en flânant, en faisant du lèche-vitrine en ville, qu'est-ce qu'il a vu dans un magasin de brocante? Son bateau. Il a vu son bateau. Alors il est rentré dans le magasin, il a expliqué toute son histoire au propriétaire du magasin, et il avait beau être de bonne foi, le propriétaire a dit non, il est à moi, si tu le veux, tu l'achètes. Alors ce petit garçon, il a travaillé, il a économisé, il est revenu voir ce propriétaire dans ce magasin de brocante et il a racheté son bateau qu'il a fait. À l'origine, c'était pour lui, c'est lui qui l'a fabriqué pour avoir cette relation, pour pouvoir vivre des moments intimes. C'était son jouet, c'était son bateau. Il a racheté son bateau, alors qu'il était à lui au départ. Cette histoire illustre parfaitement toute l'histoire de l'humanité au niveau relationnel vis-à-vis de Dieu. Jésus, il est venu sur la croix pour nous racheter. Pour nous racheter. C'est le péché, ce vilain mot, c'est le péché qui a séparé Dieu de l'homme. Et Dieu est venu vers l'homme à travers la personne de Jésus. Alors, ce matin, nous célébrons la Pâque. Cette Pâque, il s'agit de cette résurrection. Je vais d'abord vous lire un passage dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, au verset 12. 1 Corinthiens 15, verset 12. Et la Bible nous dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle. Si l'on prêche Christ, pardon, je recommence. Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi eux qui sont morts en Christ sont perdus. Si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, puisque la mort est venue par un homme, et aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Amen. Voilà. Alors, l'apôtre Paul, il avait maille à partie avec des personnes qui ne croyaient pas à la résurrection, qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est des fables. Quelle est la preuve? Voilà. Mais il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. C'est ce que l'apôtre Paul essayait d'expliquer. Tout est basé sur la foi. Alors, il est utile que je vous dise ceci avant d'aller plus loin. Si vous cherchez une preuve à ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous allez certainement être déçus. Parce qu'on ne peut pas prouver Christ. Pour une simple raison. Christ ne se prouve pas, Christ se reçoit. Christ ne se prouve pas, Christ se reçoit. Et la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ça veut dire que vous soyez athée, que vous y croyez un petit peu à moitié ou pas du tout, nous sommes bien obligés, honnêtement, de constater que quand une personne est à l'article de la mort,
quel que eût été la plupart du temps, bien sûr, mais la grande majorité des cas, quoi que eût été son parcours de vie, eh bien, il y a toujours, tout d'un coup, c'est comme il y a quelque chose qui ressurgit du fond de l'être, mais où est-ce que je vais aller? La Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il y a beaucoup de gens qui se disent, qui disent ne pas croire en Dieu, mais ça n'empêche pas en réalité que tout le monde, mais vraiment tout le monde, se pose la question, y a-t-il un après? Parce que on ne peut pas concevoir que une fois qu'on aura quitté cette terre, ça soit fini, qu'on s'évanouit comme une vapeur, et puis plus rien, c'est fini, c'est le néant, c'est l'état d'inconscience permanent. Non, c'est pas ça. La Bible nous enseigne que Jésus, il est venu sur la terre pour que nous ayons la vie éternelle. La Pâque, je ne peux pas parler de la Pâque si je ne parle pas également de ce verset fondateur qui est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a beaucoup de gens également qui ne veulent pas de Dieu, qui ne veulent même pas en entendre parler. Alors ce matin, tu es là, et vraiment merci, parce que je trouve que c'est une belle occasion pour que tu puisses entendre parler de Dieu, peut-être pour la première fois, ou peut-être pour la deuxième, troisième et quatrième fois. Ou alors je m'adresse aussi aux chrétiens qui ont besoin de se re-questionner, de se remettre en question, de se remettre aussi en mouvement, pour pouvoir reconsidérer l'essentiel de la Bible. Pourquoi je suis chrétien? Pourquoi tu as besoin de recevoir Christ dans ta vie? Pourquoi tu as besoin de recevoir l'enseignement de la parole de Dieu dans ta vie? Il y a quelque chose que je trouve qui m'épatera toujours en fait. Ceux qui disent, par exemple, peut-être ça a été ton cas, mais c'est pas grave. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, Dieu n'existe pas. Mais quand le malheur est là, on parle d'un Dieu qui n'existe pas en disant mais où est Dieu? Ça paraît antinomique, non? Beaucoup de gens disent oh mais Dieu n'existe pas, mais quand on a besoin, quand on se sent au bout d'une situation, au bout du bout, on dit mais où est Dieu? Et donc il y a toujours cette même rhétorique récurrente. S'il y avait Dieu, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela. S'il y avait Dieu, il n'y aurait pas tant de malheur. C'est l'absence de la présence de Dieu qui fait que le malheur prenne toute sa place. Tout le monde revendique avec justesse et avec raison, revendique le droit d'être libre. Vous savez, la vraie liberté, ça n'est pas de faire ce que je veux, tout et n'importe quoi. La vraie liberté, en réalité, c'est d'avoir un pouvoir. Alors, il y en a qui se posent la question, c'est quoi cette question, c'est quoi ce pouvoir? Bon, c'est très simple. La vraie liberté, c'est justement d'avoir ce pouvoir de dire non. De dire non à tout ce qui... à toute situation qui vont m'emmener dans une situation où finalement je vais être attaché, je vais être esclave. À toute situation, à toute forme de dépendance. Le pouvoir de dire non à la colère, à la haine. Le pouvoir de choisir son propre chemin. Ça s'appelle le libre arbitre. Dieu a donné à l'humanité ce pouvoir-là du libre arbitre. Alors des gens s'en servent contre armes, contre Dieu, en disant Dieu, c'est comme si que les gens disaient tu m'as donné le pouvoir du libre arbitre, mais tu n'interviens pas. Ben non, Dieu n'intervient pas si tu ne lui demandes pas. Tout à l'heure, nous avons chanté Dieu est là pour te bénir, Dieu est là pour te guérir, Dieu est là pour te consoler, parce que Jésus est vivant, parce que Jésus est ressuscité. Et dans ce que je vais vous dire là maintenant, je vais vous parler du décorum qui entoure
la mort et la résurrection de Jésus. Parce que la Pâque, ça n'est pas uniquement Jésus est ressuscité, c'est aussi qu'est-ce qui s'est passé juste avant. Avant. Il y a 4 phases dans cette Pâque. Il y a Gethsémane, le passage de Jésus à Gethsémane, qui est, je vais vous le dire, qui est le comble de la manifestation de l'amour de Jésus. Il y a la Sainte Seine. Pardon, je me suis trompé, je recommence. On remet en arrière. Il y a le repas de la Sainte Seine, quand Jésus a fait le dernier repas pascal. Il y a ensuite le passage à Gethsémane, aussi bien le repas pascal que le passage dans le jardin de Gethsémane, où Jésus il a commencé à souffrir, il a mis le comble à son amour. On voit là le comble de l'amour de Jésus. Ensuite, il y a la phase de la crucifixion et il y a la phase de la résurrection. Mais avant, je vais vous lire un passage que je trouve extraordinaire. C'est dans Luc chapitre 22, verset 15. Il nous est dit ceci. Que Jésus, l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres leur dit, et il dit aux apôtres, Jésus dit aux apôtres, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. En ayant pris une coupe et rendit grâce, il dit, prenez cette coupe, distribuez-la entre vous, car ceci est mon sang. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Amen. Quand je dis que Jésus, il a mis le comble à son amour, la Pâque, elle a commencé là. Parce que Jésus n'a pas choisi par hasard, parce que c'est Jésus qui a choisi. Je vous rappelle que Dieu, il a la maîtrise. Plusieurs fois, durant la vie de Jésus, des gens ont essayé de le faire mourir. Des gens ont essayé d'abréger sa vie à plusieurs reprises. Et ça n'a pas été possible parce que Jésus devait mourir sur la croix. Jésus ne s'est pas fait capturer, il s'est livré. Il aurait pu échapper. Il avait toute la puissance d'arrêter tout ça, mais il s'est livré. C'est un acte d'amour, c'est un acte volontaire. Et dans ce que nous voulons de lire, je trouve ça, voyez-vous, tellement attendrissant, ce Jésus qui attendait impatiemment ce moment-là, en fait. Il a dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. De quelle Pâque il s'agissait? Bien, il y avait déjà une Pâque dans le peuple d'Israël qui existait, et c'est intéressant parce que c'est pendant les fêtes de la Pâque que Jésus s'est livré. C'est pendant les fêtes de la Pâque que Jésus a été crucifié à mort, qui s'est livré pour chacun d'entre nous, qui a souffert pour chacun d'entre nous pour nous donner la vie éternelle. Alors, de quelle Pâque s'agit-il? Donc, c'était ce que la Bible appelle la fête des pains sans levain. C'était une fête juive, qui est encore d'ailleurs qui fait partie encore de la religion juive. Donc, c'est une fête juive qui commémore la sortie du pays d'Égypte, du peuple d'Israël. Et ça s'appelle les pains sans levain, parce que vous trouvez cette référence dans Deutéronome, lorsque Dieu explique pourquoi il fallait se souvenir du moment où le peuple d'Israël est sorti précipitamment du peuple d'Égypte. Et cette précipitation a fait qu'ils n'ont pas eu le temps de finir leur pain et qui n'ont pas eu le temps de mettre la levure dans le pain pour faire lever la pâte. Donc c'est pour ça que l'on appelle, parce qu'ils sont sortis précipitamment du pays d'Égypte, sous la protection de Dieu, c'est le moment où ils ont été libérés de l'esclavage. Et donc, depuis, il y a cette fête de la Pâque qui est faite, c'est la fête des pains sans levain. Et la symbolique du levain dans la Bible, ça représente le péché. Parce que le levain, dans une pâte, il prend toute la pâte.
Et il prend l'espace dans toute la pâte pour pouvoir la faire fermenter et pour pouvoir la faire lever. Et donc, la fête des pains sans levain, c'est justement cette absence de levain, cette absence, cette volonté d'absence de péché dans les vies qui nous rapproche de Dieu. Et vous voyez que là, il y a un symbole extrêmement puissant, extrêmement fort, lorsque Jésus a choisi ce moment pour donner sa vie pendant la fête des pains sans levain. Jésus dit, je suis le pain de vie, le pain sans levain, le pain sans péché. La vie de Jésus, elle est sans péché. Et c'est ce sacrifice de la vie de Jésus sans péché et innocent qui nous donne accès à Dieu le Père. Voilà. Et lorsque Jésus met le comble à son amour, c'est quand Jésus était avec les disciples, il y avait Judas. Et Judas, il avait déjà trahi Jésus. Il était là, mais en fait, il n'était plus là. Et pour autant, il faisait encore partie, à ce moment-là, physiquement, du cercle des 12 disciples. Et Jésus a quand même partagé ce dernier repas que la Bible nous dit qu'il a ardemment désiré, il a partagé aux côtés de Judas. Là, je trouve que c'est vraiment le comble à l'amour de Jésus. Humainement parlant, je pense que nous ne sommes pas en mesure de vivre ce genre de choses avec un traître. Et Jésus l'a fait. Il a mis le comble à son amour en acceptant ça. Et après ce repas, après cet enseignement que Jésus a fait, ils se sont retrouvés au jardin de Gethsémanée. C'est là que Jésus a commencé à souffrir. C'est là que Jésus a dit cette prière à Dieu le Père, en parlant de la souffrance de la croix, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, Père. Et lorsque Jésus, il était seul parce que les disciples étaient censés être avec lui, ils se sont endormis. Et Jésus leur avait demandé de venir avec lui parce qu'il avait besoin de leur compagnie. Et ils se sont endormis et Jésus là déjà a commencé à se retrouver seul. Et malgré qu'il se soit retrouvé seul dans la solitude, eh bien, il est allé les voir pour les encourager. Il les a même pas engueulés. Il leur a dit simplement, voilà, vous êtes endormis, veillez et priez parce que les temps à venir seront difficiles. Voilà ce que Jésus a dit en résumé. Et ils se sont encore endormis. Ça s'est passé 3 fois. Et Jésus s'est encore retrouvé seul, face à lui-même, face à cette souffrance. Et ce qui a suivi le jardin de Gethsémanée, c'est la trahison de Judas. C'est là que Judas est venu. Ça a été le début de l'arrestation. Alors, il était seul. La trahison de Judas. Il y avait aussi en plus le reniement de Pierre. Alors avec tout ce que Jésus avait fait, voilà le contexte de la fête de Pâques que le Seigneur a vécu, seul, abandonné, la trahison, le reniement, c'est aussi une forme de trahison. Et dans tout ça, Jésus a continué à manifester son amour. Vous vous rendez compte ? Avant que Pierre le renie, lorsque les soldats sont arrivés, il a dégainé son épée, donc visiblement ils étaient armés, il a dégainé son épée, puis il a coupé l'oreille d'un soldat, et Jésus s'est baissé, a pris l'oreille dans sa main et a recollé l'oreille du soldat, en disant à Pierre, écoutez bien ceci, parce que c'est quand même important, je fais une petite parenthèse, que ceux qui se servent de l'épée vont mourir par l'épée, mais ce n'est pas par l'épée que l'on doit, en tant qu'arme, là je parle au sens propre du terme, ce n'est pas par l'épée que l'on doit promouvoir la parole de Dieu ou avoir des réactions sur des événements qui nous choquent, qui nous troublent, qui provoquent de la colère. C'est par l'amour, c'est par la puissance de la parole, c'est par la puissance de l'esprit. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, nous enseigne la Bible, nous dit le Seigneur.
Et Jésus, après avoir vécu cette trahison, cet abandon, eh bien, il a quand même continué à manifester sa puissance, à manifester son amour. Et lorsqu'il était sur la croix, maintenant la crucifixion, lorsqu'il était sur la croix, il a continué à manifester son amour. Il a pardonné le brigand. Il a pardonné le brigand. Ça, c'est cet amour que Jésus vous propose. C'est cet amour que je suis en train de vous enseigner. Vous vous rendez compte? Un brigand, il a vécu toute sa vie comme il voulait. Et il a, en pleine souffrance aussi, il a reconnu que Jésus pouvait faire quelque chose pour lui. Il a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu parce qu'il a dit, si tu te souviens-toi de moi quand tu iras dans ton règne. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même, je vais te faire entrer dans l'éternité. C'est ça, dans l'éternité. Aujourd'hui même. Le pardon, l'amour de Jésus, il y a une réalité, c'est que ça nous dépasse complètement. Ça nous dépasse. Ça te dépasse, oui, c'est certain. Mais c'est comme ça. C'est la réalité. Et la seule façon de pouvoir commencer à le comprendre, c'est déjà de commencer à le vivre. Comment est-ce que je puisse comprendre? Comment est-ce que tu peux comprendre quelque chose si au moins tu n'essaies pas de le vivre? Jésus a manifesté son amour, son pardon à la croix. Non seulement le brigand, mais encore il a eu la force de prier le Père pour dire pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Beaucoup disent que la mort de Jésus, c'est une erreur judiciaire. Du point de vue humain, oui. Mais du point de vue historique, non. Je ne pense pas, c'est pas une erreur judiciaire, parce qu'en disant que c'est une erreur judiciaire, on minimise la portée et la puissance de la mort de la croix et de la résurrection de Jésus. Et lorsque Jésus il est ressuscité, je vais vous lire dans Jean au chapitre 6, verset 45. Il nous est dit ceci. C'est Jésus qui parle. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, là c'est Jésus qui parle, celui qui croit en moi a la vie éternelle, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un en mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Voilà. Alors, ça c'est le message de la résurrection. Jésus se présente comme le pain de la vie éternelle. Jésus est ressuscité au bout de 3 jours. Jésus désire, en fait, Jésus est en train de dire, c'est une métaphore bien évidemment, celui qui mange ma chair. La Bible nous dit que Jésus, il est Dieu qui a été fait chair pour venir parmi les hommes. La Bible emploie aussi ces images, Dieu emploie ces images en parlant de sa parole, en disant que nous devons nous nourrir de cette parole. C'est manger spirituellement cette parole. Et je pense que vous croyez en Christ ou pas, tout le monde est capable de comprendre cette expression, se nourrir d'eux. Alors, la question que je voudrais te poser ce matin, de quoi est-ce que tu te nourris en ce moment? Sur quoi ou sur qui est fondée ta vie et ta croyance? Quelle est ta nourriture là, aujourd'hui? Nous réagissons tous en fonction de ce que nous nous nourrissons. Si je me nourris de haine, de violence, de médisance, je vais répercuter, je vais reproduire, je vais être en fonction de ce que j'ai pu prendre comme nourriture. Ce matin, je te propose cette nourriture
qui est la personne de Jésus. Jésus te dit ce matin que je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Jésus, il est ressuscité 3 jours après. Et ça, c'est ça la bonne nouvelle. Jésus, il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Vous pouvez le dire avec moi, je ne vais pas vous entendre. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant au siècle des siècles. Je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est des versets comme ça que l'on trouve dans la Bible. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et si Jésus a fait ce choix de mourir pendant la fête de la Pâque, pendant la fête des pains sans levain, c'est pour nous donner ce message que c'est par lui que nous pouvons hériter du royaume de Dieu. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois, nous ne pouvons pas ressusciter, après quoi vient le jugement. La Bible nous enseigne à travers la résurrection de Jésus, c'est que Jésus, quand il était sur terre, il n'était pas là que pour les gens, ses contemporains. Jésus, il est venu pour toi, pour moi, pour nous tous. C'est pour toi que Jésus est mort. C'est pour toi que Jésus est ressuscité. C'est parce que c'est avec toi que Jésus veut passer ton éternité. Son éternité avec toi, ton éternité. Vous savez, il y a pas 36 chemins. Il y a 2 chemins. Il y a être dans la présence de Dieu et être en dehors de la présence de Dieu pour l'éternité. Il y a 2 chemins dans l'éternité. Parce qu'en réalité, ne confondons pas la mort et l'éternité. La mort que nous subissons, qui nous affecte dans nos émotions, évidemment, parce que quand on perd un être cher. Mais la vie continue dans l'éternité, sauf qu'il y a 2 chemins. C'est ce que la Bible appelle enfer et paradis. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens sont gênés, même dans les milieux chrétiens, évangéliques, protestants. Je me suis rendu compte que cette notion de parler d'enfer et de parler de ciel, c'est un petit peu gênant et ça me pose question d'ailleurs, puisque c'est le fondement de la Bible. Si Jésus, il est mort sur la croix, c'est parce qu'il veut passer son éternité avec toi. C'est parce qu'il t'aime suffisamment pour passer son éternité avec toi. Il t'aime suffisamment pour vouloir passer l'éternité avec toi. Est-ce que tu peux comprendre ça? Je pense que oui, et j'en suis même convaincu. Parce que quand on n'apprécie pas quelqu'un, on ne veut pas être dans la présence d'une personne que l'on n'apprécie pas, ou que l'on n'aime pas. Mais Jésus t'aime d'un amour complètement dingue. Jésus t'aime d'un amour que de toute façon tu ne pourras jamais concevoir, mesurer dans sa hauteur, dans sa largeur, dans sa profondeur. Mais Jésus t'aime d'un amour qu'il a donné sa vie pour toi. Il est ressuscité, il est revenu à la vie. Il a repris sa place. La Bible dit que Jésus s'est dépouillé de la gloire céleste pour venir parmi les hommes. Dans des conditions humbles d'homme. Il est mort comme un homme. Il est mort comme un homme. Parce que Dieu l'a abandonné. À cause du péché du péché de toute l'humanité de son temps et à venir. Et encore, quand on sera plus là, il est mort pour le péché de toute l'humanité et la Bible nous explique que Dieu a détourné son regard de son propre Fils. C'est pour ça que Jésus a crié « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus est ressuscité parce qu'il veut te rencontrer. Il veut taper à la porte de ton cœur. Il veut te dire combien il t'aime. Alors comment est-ce que ça peut se traduire concrètement, pardon. Comme je le disais tout à l'heure, en tout début de ce culte, c'est à la fois simple et compliqué. C'est simple parce qu'il suffit de dire les choses. C'est compliqué à cause de notre humanité, parce que quelque part au fond de toi, tu as toujours envie de mériter quelque chose. Nous sommes, et c'est légitime finalement, nous sommes dans une société où tout marche au mérite,
Et ça fonctionne ainsi parce que c'est comme ça que c'est construit. Mais la foi, l'amour de Dieu, c'est un cadeau. La résurrection de Christ, cette Pâque que nous faisons aujourd'hui, c'est un cadeau. La vie éternelle qu'il te propose, c'est un cadeau. Et pour terminer, dans ce que j'ai dit tout à l'heure, que la grâce de Dieu ne se mérite pas, c'est un cadeau, c'est une grâce. Alors, accepte ce cadeau. Tu peux dire, Seigneur, eh bien, je vais essayer avec toi. Je vais te donner ma vie. C'est ça. C'est simple. Il n'y a pas de mérite. Et c'est ça, en fait, c'est de prononcer ces paroles qui vont déclencher cette rencontre personnelle avec le Seigneur. Parce qu'il est vivant, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est réel, et parce qu'il veut passer l'éternité avec toi. C'est ça la finalité. Le projet de Dieu pour l'humanité, vous savez, quand on fait un projet, il y a un but, sinon il n'y a aucun sens à un projet. Le projet de Dieu pour l'humanité, c'est d'avoir donné son Fils, parce que la finalité, c'est la vie éternelle. C'est de passer cette vie éternelle dans l'abondance, dans la félicité, dans la paix, dans la joie, dans la présence de Dieu permanente. C'est là qu'on va vraiment voir Dieu et Jésus face à face. Je vais vous laisser ce chant qui va illustrer ce passage, ce message, et je vous reprends tout de suite après, ne quittez pas. As-tu entendu parler du jardin de Gethsémane, où cet homme méprisé et bien seul abandonné, ses amis sont endormis, il est tout seul dans la nuit, les soldats vont arriver, Judas viendra l'embrasser, cet ami le trahissant pour quelques pièces d'argent. C'est la justice et la haine, c'est comme une coupe pleine qui ne peut plus s'éloigner. Ces moments sont les derniers, reniés par tous les siens. Jésus n'a plus que ses mains jointes dans une prière qui monte vers Dieu son Père, une prière d'amour, d'obéissance toujours, de Gethsémane à Golgotha. Chemin conduit Jésus sur la croix de Gethsémane à Golgotha, il donne sa vie pour nous, ses amis. Il fait chaque pas pour toi et moi, de Gethsémane à Golgotha. Il donne sa vie ce jour-là pour sauver l'humanité, pour effacer les péchés des hommes qui l'ont condamné, pour qu'ils veuillent bien l'aimer, ceux qui l'ont abandonné. Et il ouvre ses deux mains pour nous montrer le chemin, celui de la vérité, celui de l'éternité. As-tu entendu parler
du jardin de Gethsémane, où l'angoisse de la mort le saisit, le pensier fort, dans l'espace d'un instant, coule de son front du sang. Dieu l'a-t-il abandonné? Pourquoi l'ont-ils condamné? Cet innocent sur la croix va mourir aussi pour toi. De Gethsémane à Golgotha, chemin conduit Jésus sur la croix. De Gethsémane à Golgotha, il donne sa vie pour nous, ses amis. Il fait chaque pas pour toi et moi. De Gethsémane à Golgotha. À Golgotha, chemin conduit Jésus sur la croix. De Gethsémane à Golgotha, il donne sa vie pour nous, ses amis. Il fait chaque pas pour toi et moi. De Gethsémane à Golgotha. Gethsémane, ce chemin conduit Jésus sur la croix. Vous savez, Jésus, il est pour l'homme ce que l'air est pour ses poumons. Jésus est pour toi ce que l'air que tu respires est pour tes poumons. Je voudrais prier quelques instants avant de se séparer. Et avant, quand on va se séparer, il y aura un dernier chant pour clôturer ces moments que nous passons ensemble. Si vous n'avez pas de Bible, je vous invite si vous qui m'écoutez, si vous n'avez pas de Bible, envoyez un message sur ma page personnelle Facebook Paul Brandao, ou alors sur la page de l'église, page Église protestante Parole de vie de la page Facebook, et on trouvera le moyen de vous en envoyer une gratuitement. Sinon, si vous avez une Bible ou si vous connaissez quelqu'un qui peut vous en donner une, demandez-le. Commencez à lire la Bible à partir des évangiles pour découvrir le Seigneur Jésus. Dites-vous bien que ça ne... allez, il y a quelqu'un qui peut-être est en train de se dire ouais bof, je connais pas, je sais pas si c'est vrai tout ça. Mais qu'est-ce qui t'empêche de commencer à lire? Qu'est-ce qui t'empêche de commencer à découvrir le Seigneur Jésus? Où est-ce qu'il est le problème? J'ai eu l'occasion de dire dans un message, on peut parler de Dieu parce que c'est très consensuel, c'est même un peu vague pour beaucoup, c'est assez abstrait, mais Jésus, ça engage. Jésus s'est engagé pour toi dans ce jardin de Gethsémane. Il a donné sa vie pour toi, pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, il est vivant. Je proclame de tout mon cœur, de toutes mes forces, que Jésus, il est vivant. Et Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est présent parmi nous par son esprit. Et il nous promet quelque chose. Il nous promet une vie où nous aurons, quoi qu'il arrive, toujours cette capacité de rester debout. Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Jésus n'a jamais promis un chemin facile où tout va couler naturellement, presque tout seul. Non, Jésus a dit, vous aurez des difficultés. Mais il finit cette phrase, et c'est ça le plus important.
Prenez courage, j'ai vaincu toute chose, j'ai vaincu le monde. L'avantage de marcher avec Jésus, c'est que quoi qu'il nous arrive, on peut se réfugier en lui. Jésus dit, si tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte, rentre dans l'intimité de toi-même, de ton cœur, pour pouvoir aussi t'adresser à Dieu dans cette intimité-là. Demande au Seigneur, Seigneur, si tu existes, révèle-toi à moi. Jésus est vivant. Est-ce que le Seigneur Jésus, s'il est vivant, c'est parce qu'il veut passer l'éternité avec toi. Vous savez ce qui me donne cet enthousiasme, ce qui me donne cette foi, ce qui me donne toujours envie de prêcher la parole de Dieu, de me mettre au service des autres, de toujours chercher avec mes limites, parce que je ne suis que l'homme, mais à manifester Jésus, à parler de Jésus, autant que ça puisse dépendre de moi, à être de lumière pour Jésus, à être le sel de la terre. Eh bien, c'est parce que je sais qu'un jour mes yeux le verront. Je sais qu'un jour mes yeux le verront. Et avant de vous goûter, je vais vous dire une chose. Je vous propose d'essayer d'imaginer, pendant ces quelques instants, d'essayer d'imaginer qu'est-ce que ça peut représenter l'éternité. Notre cerveau n'est pas configuré pour imaginer un temps, une période sans fin. On est toujours très limité parce qu'on est fait comme ça. Essaie d'imaginer que représente l'éternité, c'est-à-dire une période sans fin, face à, allez, on vit en moyenne 80, 90 ans, 85 ans, face à 85 ans sur Terre. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie là maintenant? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? La vie que tu as, c'est un héritage que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que tu veux en faire? Je vais prier pour que le Seigneur touche ton cœur, pour que ça soit pour toi une première approche avec Jésus. Tout simplement, Seigneur Jésus, je te demande de toucher le cœur de tous ceux qui écoutent là maintenant. Je te demande, Seigneur Jésus, de te révéler puissamment, parce que je crois, Seigneur, que aucun obstacle n'est trop compliqué pour toi, que ce soit l'écran, ou que ce soit à travers les réseaux, ou que ce soit en vis-à-vis, Seigneur, tu fais les choses de la même façon. Alors je te demande, Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus, de toucher les personnes qui écoutent, les personnes qui ont besoin de te découvrir, et toutes celles aussi qui ont besoin de te redécouvrir, parce que le secours est en toi. Amen. Amen. Je voudrais adresser une toute petite parole à ceux qui connaissent déjà le Seigneur, à ceux qui sont chrétiens, comme on dit couramment et habituellement. Quand vous priez le Seigneur, demandez à Dieu de vous aider à reconsidérer la croix, de vous aider à vous redonner, à vous renouveler dans cette vision de l'éternité. Parce que je vous assure, ça change tout. Ça change notre rapport à Dieu. Ça change notre rapport à Christ, à sa parole. Et ça change aussi notre rapport aux autres. Voilà. Jésus, il a fait de nous ses enfants, pas pour qu'on soit des enfants de Dieu, des bons chrétiens sur terre, mais il a voulu marquer dans nos vies l'empreinte de sa propre vie, parce qu'il veut passer son éternité avec toi. C'est ça qui nous motive. Soyez bénis. Je vous dis au revoir. Je vous dis à dimanche prochain à 11 h. Donc vous pouvez rester connectés parce que je vais vous passer le chant du groupe Impact. C'est un bon chant parce que c'est un super message qui nous dit à travers ce chant, c'est « Mon secours est en toi ». Voilà. Je vous invite à écouter ce chant comme une prière. Comme une prière. Écoutez ce chant comme une prière. À bientôt, soyez bénis. Je vous souhaite un bon dimanche et il me tarde de vous revoir. À bientôt.
glissait et que mon pas chançait. Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.